suis le chef Anto, bienvenue à vous qui vous abonnez, à tous ceux qui nous ont rejoints dans ce parcours vers le changement. Vous êtes sur Africa Vision, une rubrique que j'ai rajoutée à ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Anto, chef de cuisine. Ma passion, c'est la cuisine et au travers de mes réalisations, de mon travail, mon ambition, tout simplement, est de montrer l'Afrique autrement. Une Afrique riche en saveurs, riche en couleurs, mais pas que. Aussi une Afrique rigoureuse, une Afrique qui sait faire aussi les choses bien, qui sait faire des choses de qualité, qui sait faire des choses dont on peut être fier. Alors aujourd'hui, je suis allée à la rencontre d'une jeune centrafricaine. Elle s'appelle Sandrine et elle est juste coiffeuse. Pourquoi je suis allée la voir? Parce que je ne sais pas chez vous de quel pays vous venez, mais en tout cas chez moi il y a des métiers qu'on appelle la série C. Série C, c'est les métiers de la série C, c'est genre coiffure, couture, cuisine, cordonnier. Et ce sont des métiers qui sont méprisés. Méprisés pourquoi? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce sont des métiers qui ne sont pas assez valorisés. Quand tu n'as pas fait d'études ou quand tu ne fais que coiffure, tu es moins bien vu que quelqu'un qui va dire je suis avocat, je suis notaire. Je me rappelle quand je suis allée aux bourses et stages pour demander la bourse d'études, on m'a dit mais on va pas t'envoyer en France pour faire de la cuisine, mais enfin faut être ambitieuse ma fille, c'est pas un métier ça, hein? La cuisine tout le monde sait cuisiner, hein? Pourquoi tu vas pas faire notariat, pourquoi tu vas pas faire je sais pas un aéronautique, hein? Ça on paye les études des gens qui veulent faire ça. Et le problème en Afrique, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font des métiers pour lesquels ils ne sont pas passionnés et ça se voit. Et quand vous n'êtes pas passionné par votre métier, ça se ressent dans la qualité des services. Vous n'avez qu'à aller tout simplement à la fonction publique, aller dans les administrations, on vous parle mal, vous savez que c'est des gens en fait qui sont là, c'est juste un métier alimentaire, un métier qui est là juste pour leur apporter des sous à la fin du mois, mais c'est pas un métier pour lequel ils sont passionnés. Parce que quand on est passionné, il y a une qualité, il y a une façon de s'adresser à ses clients, il y a quelque chose qui fait que vous vivrez pour ça et que salaire ou pas salaire, vous faites les choses bien. Et moi, j'ai choisi la cuisine. Quand vous voyez la vidéo d'introduction, je vous explique que je viens d'une famille d'intellectuels. Moi, j'ai choisi la cuisine parce que c'était un métier qui me faisait vibrer. Et je suis allée à la rencontre de Sandrine, Sandrine qui est coiffeuse. Et elle va, au travers de son témoignage, vous montrer que c'est possible, même au travers de la coiffure, montrer l'Afrique autrement. Bonjour Sandrine. Bonjour Anto. Je suis vraiment ravie que tu aies accepté mon invitation. Alors, je vais te poser quelques questions, vraiment que tu puisses éclairer certains qui, par rapport à ton domaine, qui est la coiffure, qui veulent se lancer, mais qui hésitent et qui ne savent pas trop comment faire. Tu es douée dans la coiffure depuis que tu es toute petite. Oui. Mais tu n'as pas décidé d'en faire dès le départ ton métier et j'aimerais savoir pourquoi. Alors c'est vrai que j'ai commencé à coiffer très tôt, aux alentours de 12-13 ans. J'ai été passionnée par la coiffure, mais bon, jusque-là, c'était pour moi vraiment une passion. J'avais pas dans mon esprit, oui, quand je serai grande, je voudrais être coiffeuse, parce que quand j'étais petite, je voulais être pianiste professionnelle, donc ça avait vraiment rien à voir. Mais c'est vrai que depuis ma plus tendre jeunesse, j'ai toujours été attirée par l'univers de la beauté, la coiffure, le maquillage, la mode. Et donc voilà, j'ai commencé à coiffer par passion, j'ai commencé sur mes poupées, comme toutes les jeunes filles, on aime bien coiffer nos poupées. Donc j'ai commencé comme ça. Et donc c'est au fur et à mesure de coiffer les poupées, de regarder un peu les magazines, les mannequins. Voilà, je me suis dit, je vais continuer de coiffer. Donc ça s'est fait vraiment naturellement. J'ai continué de coiffer. En plus, j'ai 4 sœurs. Donc voilà, j'ai commencé à coiffer sur mes sœurs. Et c'est vrai que c'était une période de ma vie où j'ai vécu dans mon pays d'origine, la Centrafrique. Toutes les filles du quartier savent coiffer. Tout le monde. Donc on se coiffait entre nous. Et donc voilà, je me suis dit, moi j'aimerais bien faire comme elle. J'ai appris à faire les tresses, à faire les rastas. Voilà, entre nous, les copines du quartier. Et puis c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à aimer de plus en plus la coiffure.
D'accord. Et quand tu es arrivée en France, tu as fait des études pour être infirmière. Ouais. Pourquoi tu n'as pas fait des études pour être coiffeuse? Bah, je pense que jusque-là, j'avais pas encore eu le déclic au fait. J'ai toujours continué de coiffer parce que je coiffais de temps en temps des voisines, des amis, mais j'avais pas encore eu ce déclic. Et le déclic, il est arrivé lors du mariage de ma petite sœur au fait. Donc c'est moi qui lui ai fait sa mise en beauté. Elle était super belle et je me suis dit, ah bah je pense que vraiment j'ai un potentiel. J'étais fière de moi de voir ma sœur belle pour son mariage, coiffée et maquillée par moi. Et donc c'est comme ça au fait que j'ai commencé à vraiment m'investir un peu plus dans la coiffure. Mais toujours dans ma tête, j'avais pas encore à cœur d'en faire mon métier au fait. D'accord. Voilà. Et beaucoup t'ont connu au travers de l'émission, du concours de télévision sur TF1, Airs. Et la première émission, tu as été le coiffeur, enfin la coiffeuse de la semaine, Oui. avec les tresses que tu avais fait. Et malheureusement, à la deuxième émission, tu te retrouves éliminée. Est-ce que ça ne t'a pas découragée? T'as pas pris ça comme un échec? Alors, pour être honnête, j'ai été quand même déçue parce que quand j'ai fait l'émission, pour moi, je voulais vraiment aller jusqu'au bout. Ça m'a quand même touchée, mais ça m'a pas empêchée de continuer de coiffer. Au contraire, je me suis remise en question parce que c'est vrai que j'ai été éliminée sur une épreuve du chignon, quelque chose que je sais déjà faire, que je vais pas dire que je maîtrise parce qu'il y a toujours des choses à apprendre, mais que voilà, le chignon, je suis quand même assez à l'aise avec ça. Donc, je me suis remise en question, j'ai essayé de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi j'ai raté mon chignon. Donc je me suis fait un flashback et au fait, je me suis rendu compte que j'étais pas si bien organisée que ça. D'accord. Parce que coiffer, c'est pas vraiment, c'est pas, voilà, je prends mon peigne, je viens, je coiffe. Non, il faut vraiment structurer tout de A à Z. Il faut déjà visualiser sa coiffure dans sa tête en avance et bien répartir chaque compartiment de la coiffure. Et c'est quelque chose que j'avais pas fait lors de cette épreuve-là et qui m'a coûté mon élimination. Donc en sortant de là, je suis partie avec encore plus de niaque pour continuer. Et je crois que j'ai jamais autant coiffé qu'avant l'émission. D'accord. En fait, voilà. Beaucoup de gens t'ont sollicité malgré... Après, voilà, malgré ça, voilà, donc c'est vrai que j'avais eu l'occasion de coiffer déjà pas mal de mariés. Et puis bon, après, j'ai eu il y a eu beaucoup de mouvements sur mes réseaux sociaux, beaucoup de messages, beaucoup de déceptions des personnes qui me suivaient, qui trouvaient que c'était injuste. Mais ça m'a fait plaisir quelque part parce que les gens me suivaient quand même déjà. Ils ont quand même, je pense, repéré mon talent et donc bon, ils étaient déçus. Après, voilà, moi, ce que je disais aux gens, bah, c'est arrivé, voilà, ça, on a tous, à un moment donné, on peut se tromper, on peut se louper. Bon, moi, c'est arrivé à la télé, bon, c'est pas grave. Donc, pour moi, voilà, je considère pas ça comme un échec parce que ça m'a aidé justement à comprendre pourquoi j'ai raté cette épreuve. Et ça m'a permis de me rendre compte qu'au fait, il faut vraiment tout organiser de A à Z. On ne coiffe pas comme ça à l'aveugle, on organise vraiment dans sa tête, on visualise vraiment la coiffure. On sépare bien chaque compartiment et après on fait quelque chose de plus organisé. D'accord. Et un autre point, c'est que tu es mariée, maman de 2 garçons. Oui. Est-ce que le fait d'être justement épouse et mère et en même temps de te lancer à ton compte, tu ne t'es pas dit ah je risque de sacrifier ma famille en vivant de ma passion? Alors pas du tout. Pour moi le fait d'être maman, d'être épouse, c'est pas un frein parce que bon, j'ai déjà la chance d'avoir un mari qui est aussi dans le domaine artistique, qui fait de la photo, donc du coup on partage nos passions et on s'organise ensemble justement pour pouvoir faire ce qu'on aime. Autant lui avec la photo, voilà, donc on essaie d'organiser nos emplois du temps, on se concerte avant pour planifier justement nos activités respectives. Et pour moi, c'est pas un frein parce que je veux dire, on peut être maman. Déjà, nous, en tant que femme, on fait plein de choses, on arrive à gérer beaucoup de choses. Donc, une chose de plus, en plus, c'est une passion. Voilà. Après, c'est vrai que quand il y a les enfants qui sont en bas âge, on ne peut pas aller à la même vitesse que quelqu'un qui n'a pas d'enfant, mais c'est pas impossible. C'est vraiment une question d'organisation. D'accord. Alors, ma dernière question,
Alors toi, tu as été un peu autodidacte, parce que Oui. tu as appris à coiffer dans le quartier, tes sœurs et tout ça. Mais il y a beaucoup qui pensent que parce qu'on est autodidacte, on n'a pas besoin de se former. Toi, par rapport à ce domaine de la coiffure, qu'est-ce que tu en penses? Alors moi, par rapport au domaine de la coiffure, c'est vrai que j'ai appris toute seule, notamment aussi grâce à Internet, les tutoriels, etc. Je pense sincèrement que je dois quand même avoir un don, parce que c'est vrai que parfois on peut regarder et faire, on n'arrive pas à faire la même chose. Mais personnellement, en sortant de l'émission R, j'ai eu envie de passer un CAP coiffure. Déjà, pour commencer, je trouve que le fait d'avoir un diplôme, déjà, on est quand même plus crédible. Et même si dans mon entourage, il y a des coiffeuses que je connais qui m'ont dit tu sais, le CAP, il t'apportera rien parce que tu as le niveau qui est largement au-dessus du CAP. Pour moi, c'est quand même important d'avoir un diplôme parce que ça crédibilise encore plus ma passion. Et donc voilà, donc j'ai envie de le faire. Je passerai quand même mon CAP coiffure. Et voilà, après, je pourrais apprendre d'autres choses que je n'ai pas apprises en étant autodidacte. Hein. Par exemple, je sais pas comment faire des teintures, ces choses-là, c'est des choses que je ne fais pas encore. Pour moi, c'est vrai, je pourrais rester autodidacte. Parce que j'ai quand même pas mal évolué depuis que j'ai commencé la coiffure. Mais j'ai envie de le faire, pour moi. En tout cas, merci beaucoup Sandrine. Merci d'avoir pensé à moi, de m'avoir invitée. En tout cas, juste après, vous allez voir différentes photos de ce que Sandrine a pu réaliser. Sachez que je suis maquillée par Sandrine. Vous aurez en dessous l'adresse de son site internet, de sa page Facebook. Et si vous avez besoin de conseils, même d'une formation, n'hésitez surtout pas à la contacter. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. J'espère que vous avez aimé le témoignage de Sandrine et que cela vous a remotivé, quel que soit le métier que vous souhaitez faire. Si c'est un métier qui vous passionne, sachez que vous avez de l'or entre les mains. Pour ceux qui ne l'ont pas reconnu, Sandrine a participé à une émission télé ici en France sur la coiffure. Elle n'a pas gagné et malheureusement l'émission, ou bien heureusement, je ne sais pas, l'émission a été arrêtée faute d'audience. Mais Sandrine, suite à sa participation, même en ne gagnant pas, le fait de passer à la télé lui a donné de la visibilité et lui permet aujourd'hui d'avoir un carnet de rendez-vous bien rempli juste au travers de la coiffure. Alors vous avez peut-être fait des études pour un métier qui ne vous passionnait pas juste pour gagner de l'argent, mais si ça ne vous passionne pas, sachez qu'il n'est pas trop tard. Vous pouvez encore changer aujourd'hui. Le changement, c'est maintenant, comme dirait quelqu'un. Mais là, c'est pas qu'un slogan, c'est vraiment une façon de dire il est temps de reprendre les choses en main et de faire ce pourquoi
pourquoi vous êtes passionné. Ce ne sera pas forcément facile, mais c'est possible. Et c'est possible de travailler, de vivre de sa passion et d'être heureux en même temps. Vous allez juste en dessous de la vidéo, vous pouvez aller sur son site internet, aller sur sa page Facebook, elle est aussi présente sur Instagram. Vous pouvez aller voir tout ce qu'elle fait. Je remercie en tout cas Sandrine. Comme je vous le disais, c'est possible de montrer l'Afrique autrement. La prochaine vidéo, on va aller en Côte d'Ivoire, voir un jeune Ivoirien qui lui aussi, au travers de son travail, a décidé de montrer l'Afrique autrement. C'était un tout pour vous servir. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.